J'ai décidé de le faire dans mon club de foot. Donc je fais l'intendance et je m'occupe des enfants. Ouais. Et il dure 9 mois, mon contrat. Moi. D'accord. Donc vous nous apportez des tableaux. Oui. Ils viennent de qui? C'est ma grand-mère qui me les a donnés, mais ils étaient affichés chez mon arrière-grand-mère. Donc c'est des tableaux qui se donnent de famille. Et maintenant, c'est à moi de les récupérer. Et pourquoi les vendez-vous? Malheureusement, la décoration, ça ne rentre pas. Et autant faire profiter quelqu'un d'autre. Alors, ces tableaux de nature morte. Tout à fait. Alors, on va d'abord les regarder. On a d'un côté la chasse, je pense, et de l'autre côté, on est plutôt sur la pêche. On a Quelle côté... perspicacité. Ah, vous avez vu? Ah non, C'est là, assez vraiment de extraordinaire. dire que c'est un esprit de déduction immense. Des années d'études pour ça, attention. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on est sur des représentations qui vont nous rappeler ce qu'on faisait avant dans la nature morte, parce que la nature morte, c'est un style qui existe depuis l'Antiquité, notamment avec Zeuxis et cette histoire. Il n'y avait pas un petit garçon avec des grains de raisin, et la légende veut que les oiseaux se trompaient en regardant le tableau et qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient croquer ces petits raisins. Donc on est dans l'imitation de la nature, la volonté presque de la remplacer, mais c'est au XVIIe siècle, notamment dans les pays du nord de l'Europe, qu'on va avoir un vrai engouement pour la nature morte et que ça va vraiment être sublimé avec des représentations soit de repas, donc des desserts, des accumulations d'orfèvrerie, d'argenterie, mais aussi de nourriture. On va pouvoir retrouver tout ce qui est marché, en fait, parfois des vendeurs. Alors la vendeuse de primeurs, le poissonnier, et donc c'est à chaque fois l'occasion de faire de superbes natures mortes avec une accumulation de nourriture ou d'objets. Et là, dans ce style qu'on a ici, ça va plus nous rappeler un petit peu plus que fait, fin 17e, début 18e, Oudry, ou alors des portes, avec ces fonds qui parfois ne sont que des fonds gris ou un petit peu marron, donc en fait qui permettent de faire ressortir les animaux. Et là, on est vraiment dans cette veine-là. Mais quand on regarde d'un petit peu plus près les tableaux, on s'aperçoit qu'ils sont signés Brabenetz et daté 1924, donc on voit que c'est une interprétation récente de ce qu'on faisait anciennement, et qu'on est sur une espèce de toile collée sur carton. Parce que quand on regarde ici, on voit que c'est quelque chose de cartonné, et que donc c'est assez récent en termes de facture. On connaît ce peintre? Alors non, on ne connaît pas ce peintre, parce que si on regarde ici sur ce tableau, c'est Trinsin, alors je ne sais pas le dire, mais en tout cas c'est une ville située en Slovaquie, donc c'est slovaque. C'est pas un artiste particulièrement connu, on n'a pas, en tout cas moi je n'ai pas retrouvé de traces de lui en vente aux enchères, donc on doit être sur quelqu'un qui peint bien, c'est joliment fait, on reconnaît bien les animaux, il y a un travail sur la lumière qui est fait, notamment sur les grains de raisin, on voit l'opulence, la volonté de remplir le champ, donc c'est pas mal. Mais on n'est pas sur un grand peintre du XXe siècle. C'est plutôt intéressant et décoratif, c'est quelque chose que vous pouvez mettre éventuellement dans votre cuisine, dans votre remise. Quelqu'un de votre famille avait des raisons d'aller en Slovaquie? J'ai de la famille qui vient de là-bas, Ah, du côté de ma mère. D'accord, donc ça se justifie. Combien pensez-vous obtenir? Si possible, 300. 300 € pour les 2 tableaux. Ouais. Qu'allez-vous dire? Vous n'irez pas jusque-là? Non, je n'irai pas jusque-là. Je vais être beaucoup plus raisonnable dans l'estimation. Je vais plutôt être sur une estimation de 150 €. Tout simplement parce qu'on est sur un artiste du XXe siècle qui n'est pas connu, qui n'a pas de pote en vente aux enchères, que c'est un sujet qui peut être plaisant, mais qui n'est pas non plus ce qu'il y a de plus couru. Les gens ne se jettent pas sur les natures mortes de gibier ou alors de poissons, parce que les animaux morts, c'est pas forcément ce qui plaît le plus. Le symbole de la chasse, c'est pas en ce moment ce qui a le plus la cote. De surcroît, on n'est pas sur une toile, on est sur une toile sur carton, donc c'est un petit peu moins noble en termes de matériaux. Et puis vous voyez qu'ici, malheureusement, on voit le jour en fait tout simplement ici et ici. Les cartons ont un petit peu joué avec l'humidité et la sécheresse. La simplicité aussi du cadre, parce que le cadre va pouvoir éventuellement rajouter à la valeur du tableau, mais là c'est pas le cas, on est sur un joli cadre, mais vraiment vraiment très très simple. Donc tout ça accumulé fait que on va plutôt être sur une estimation de 150 €. D'accord. Ok, 150 €, le passé devant vous, la salle des ventes par là. Merci de votre venue chez nous. C'est plutôt intéressant de savoir
vraie valeur du tableau, de savoir que finalement l'artiste n'est pas si connu que ça. Mais c'est quand même intéressant d'avoir une estimation et d'avoir quelqu'un qui s'y connaît sur le tableau. Je vais essayer bien sûr de faire monter le plus possible. Au début, j'avoue que ma jambe droite elle tremble un petit peu, mais maintenant ça va un peu mieux. Après, je vais encore avoir un petit peu de stress, mais une fois que tout ça sera fini, ce sera bon. Nul doute que Delio sera resté fort sur ses appuis pour envoyer des arguments bien cadrés à nos marchands. Avant de connaître l'issue de cette vente, accueillons Maxime, notre dernier vendeur. Grand sportif, originaire du sud de la France, il est prêt à affronter nos marchands avec un spectaculaire ensemble en faïence. Maxime, bonjour. Bonjour, Vous aimez la boxe, c'est ça. vous en faites la depuis boxe. 10 ans, 10 ans. ça se voit. Merci. La boxe et les chats, Voilà. mais vous ne boxez pas vos chats. Non, je ne boxe pas les chats. Au contraire, vous participez à une association. Oui, j'ai deux associations dans le Var, donc à Cogolin, où on fait de la captation pour faire stériliser les chats. Et quand il y a des chatons comme en ce moment, on essaie de les capturer pour leur trouver une famille qui aient une belle vie. D'accord, Voilà. sympa. D'où vient cet ensemble spectaculaire? Donc cet ensemble spectaculaire est à mes grands-parents, donc je les représente aujourd'hui. Et en fait, la petite histoire, c'est que ça appartenait à l'oncle de mon grand-père, et c'était dans son salon de coiffure. Alors, un ensemble Spectaculaire. en faïence, Oui. En serait fait, sa famille Massier. bravo. C'est une œuvre de Clément Massier, qui est Tout à fait. le membre de la famille le plus célèbre. Vous savez, Clément Massier, il a travaillé à Valoris principalement. Toute la faïence de Valoris est mondialement connue. Vous savez qu'au départ, à Valoris, on faisait plutôt de la faïence pour recevoir, fabriquer des assiettes, des bols. C'était vraiment de la faïence utilitaire. Et puis, à la fin du 19e siècle, s'installe la famille Massier avec le père Jacques qui crée une manufacture de faïence. Ils importent un savoir-faire italien qui va leur amener cette technique de la faïence lustrée et très brillante comme celle-ci. Et ils vont organiser, on va dire, leur faïence et leur manufacture autour de cette fabrication de pièces. Mais eux, ils vont amener autre chose, ils vont amener des décors spectaculaires, des dimensions de pièces. Et Jacques va avoir plusieurs enfants et toute cette famille va s'investir dans la céramique. Celui qui va être le plus connu, c'est Clément. Clément, il va s'installer à Golfe-Juan, entre Monaco et Nice. Et Clément va imaginer qu'en fabriquant des pièces, il va pouvoir inonder, entre guillemets, Paris, le nord de la France, le sud de la France, grâce à une production très importante, puisqu'il va employer jusqu'à 120 ouvriers dans sa manufacture. Et puis, il va pouvoir exporter ces pièces, entre guillemets, et les diffuser grâce au train. Elles vont s'acheminer tranquillement jusqu'à Paris. On a ici tout le registre du Napoléon III. On a envie d'objets spectaculaires, grandiloquents. C'est de la céramique, mais ça imite la pierre. C'est ce qu'on appelle de la faïence jaspée. Et regardez comme cette sensation de la pierre dure est extrêmement bien rendue ici. C'est un objet en deux parties. Vous avez un cache-pot avec un motif de gaudron. Et puis vous avez ce pilier qui permet de supporter ce cache-pot, un pilier très spectaculaire, reposant sur une partie presque tripode. Et ce socle ici, on le trouve souvent au 19e siècle, en bronze, sur des bougeoirs, sur d'autres sujets. Et puis ces chimères qui font peut-être référence à l'Égypte ou à l'Antiquité. Et puis ce motif d'acanthe qu'on va aussi puiser peut-être aussi dans le 17e siècle. Donc vous le datez de la fin du 19e? Voilà, on le date de la fin du 19e siècle. Clément Massier, il va mourir en 1917 à Golfe-Juan. Il va ouvrir sa manufacture à Golfe-Juan en 1883. Donc on peut très facilement et de façon certaine dater ces pièces entre 1885 et 1890. Alors j'ai repéré un petit Oui, boc. alors ici, il y en a un ici, là, sur le cache-pot. Là, ici, voilà. Mais bon, c'est infime quand même. Mais c'est quand même infime, c'est spectaculaire, ce sont des pièces recherchées, c'est toute une période de notre histoire, c'est une période technique, c'est une prouesse technique de réaliser des pièces d'aussi grande taille avec un décor aussi incroyable. Et puis ce sont des sources d'inspiration qui vont chercher très loin dans le temps. Vous en voudriez combien? Donc nous l'avons estimé à 500 €, et moi j'aimerais bien le vendre à 1000 €. Et vous allez nous donner quelle estimation? Alors écoutez, moi je vais couper la poire en deux, je vais donner une estimation de 700 € parce que je trouve ça spectaculaire.
Je trouve ça incroyable que ça parvienne jusqu'à nous dans cet état-là. Qu'est-ce que vous allez faire de cette somme? Cette somme va revenir à mes grands-parents et en fait, ils vont faire des travaux dans leur maison. Voilà. Eh bien, vous avez le passe devant vous, là, Merci. et on va vous voir à l'œuvre en train d'asséner un uppercut foudroyant à nos acheteurs. Merci beaucoup. Bonne chance. Au revoir. Ce que j'ai retenu de l'analyse de Delphine, c'est que c'est un objet quand même assez ancien. Par nos recherches, on l'avait daté un peu plus tard, autour de 1940-50. Donc on a pris des informations supplémentaires. Je pense que son estimation est un bon point de départ. J'espère quand même en tenir plus. La jolie signature de cette céramique devrait certainement inciter nos marchands à se livrer à un beau combat d'enchères. Affaire à suivre. Retrouvons Delio et ses natures mortes animalières datant de 1924 et expertisées à 150 € la paire. Vont-elles lui rapporter une jolie somme? Découvrons-le sans plus tarder. Bonjour jeune homme. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Quel est votre prénom? Delio. 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 De quelle origine? C'est d'origine italienne. Oh, c'est joli. Et vous parlez italien? J'ai tout perdu. Oh, Ah, ça enlève du quel charme, dommage. hein. Ah, je suis désolé. Énormément. Faut s'y remettre, hein, Mais ça y est. oui, oui, moi je me disais, je vais entendre parler italien, c'est beau. Je vais retourner à l'école dans ce cas-là. Eh non. Tant pis, c'est pas Ah, grave. non, Bah, j'en mais chéris pas. Delio, on sait que vous êtes un courageux. Attends, on lui a pas demandé d'où il venait, Delio. C'est bien pas L'Italie, d'Italie. l'Italie. Mais non, Non. vous habitez où, Delio? J'habite à côté de Bandol dans le sud, Où ça Ah, déjà je comment? à la Cadière d'Azur. D'accord. Et vous nous apportez les tableaux, je les vois pas pour l'instant, donc je vais avoir une bonne surprise pour ou ça. une mauvaise surprise? Alors Anne-Cat, je vais t'expliquer, ce sont des poissons morts, avec une écrevisse ou un homard, Toujours aussi mort, voilà, et t'as le copain le lapin, dans le même état. mort aussi, je crois. Bah oui. Et par C'est contre, le principe des natures mortes. et avec des légumes. C'est ce qu'on appelle une nature morte. morte. Alors, Delio, d'où vous viennent-elles? Ils viennent de mon arrière-grand-mère, Oui. qui a récupéré ça, on ne sait pas trop comment. Ah bah oui, hein. Pour être honnête, ils sont signés. Et c'est quand même signé 1924. Alors, il faut dire que les cadres ne les mettent pas particulièrement en valeur non plus. Hein? C'est un petit peu, tout ça, un petit peu tristoun. Bah vous savez quoi? Vous êtes très méchants. Parce que de loin, alors il y a une brillance qui fait que je voyais rien. Et de près, je t'assure qu'ils sont vraiment chouettes. T'es pas convaincu? Ben moi, je les adore, vos tableaux. Alors, est-ce qu'on connaît l'artiste, Delio? Parce que je vois pas la signature, mais... Bradenec. Franz Brabenec, c'est Alors, un qui artiste était-il? slovaque. Slovaque. Ah, voilà. Et on a une date? 1924. 1924. Eh ben non, franchement de près. Alors d'ici, là, c'est un cauchemar. Parce que le vernis, il brille, on voit rien. Mais regarde de près, je plaisante pas. Attends, je vais juste faire un truc rapidement. Ah si bah ouais, tu j'arrive. verras les cadres qui sont un cauchemar et tu vas voir qu'ils seront 10 fois plus beaux. Ouais, c'est le jour Ah ouais. et la nuit, hein, quand même. Les cadres, c'est un cauchemar. Bah, il faut aider à 400 Bah oui. Alors effectivement, ils sont très méchants. Je vais les scotcher d'un coup. Mais d'un coup, je vais vous dire 100 €. Il en faut un peu plus, hein, quand Ah même. oui. Vous vous scotchez? Bon bah j'ai essayé. Hein. Allez, 150. 200. Voilà. Moi, je fais souvent ça, Delio. En fait, il y a des œuvres qui ne Ah, plaisent mais pas ça va aux être- gens parce que les cadres les desserrent énormément. Et parfois, ça vaut le coup de les regarder sans leur cadre. Un peu tristoun. Allez-y. Donc, je vais quand même On va regarder pas ça. t'attraper le tétanos quand même. Hein. Non. On en est où? On en est à... Je vois. 200. 200 chez moi. Voilà. Allez, 220 pendant qu'Anne-Catherine bricole. 250. 60, il va attendre Catherine ait fini de bricoler. Attends, j'arrive. Merci, Delio. On va y arriver. Hein. Bah, faut l'arracher. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais un service civique dans le club de foot dans lequel je joue. Je m'occupe des enfants et je gère l'intendance. Et ça s'appelle un service civique. Voilà. Voilà 100 cadres. Eh, franchement, c'est 1000 fois mieux. Hein. Pas C'est tant un que ça, autre- hein. Oui, c'est un autre look. Non, mais ça, dans une cuisine. C'est vachement sympa. Ça peut être fort décoratif. Non, mais attends, c'est super. Et les enfants, C'est on va- beaucoup mieux. C'est très bien peint. Moi, je connais pas l'artiste, mais ça a le mérite quand même d'avoir 100 ans. Et c'est super joliment peint quand même. Hein.
toute façon, c'est moi qui tiens l'enchère, là, non? Bah oui, Bon, alors? j'étais poumone. Mais pourquoi vous venez pas? bah oui. Delio, est-ce que vous seriez prêt à faire une affaire conclue avec Caroline? Si personne ne se désigne, oui. Commencez à avancer un petit peu, parfois ça peut... Non, non, ça va rien déclencher du tout. Si maintenant qu'il est décadré, Voilà. quoi? Anne-Catherine avait raison. 230 chaînes. Belle affaire, exceptionnelle affaire, Florian. Vas-y. Ouais, Au poteau comme ça. Allez, venez chez moi. Mais c'est vachement joli. Hein. Je suis content de ma journée. Mais oui. Bravo, Delio. Merci beaucoup, Bravo. affaire conclue. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et revenez la voir, hein. Avec plaisir. Cette vente s'est très bien passée. Ils ont été assez drôles et assez taquins. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Comparé à l'estimation, le prix a été plus élevé et je suis content de cet accord avec Glorian. C'était de très bons moments, dans la joie et la bonne humeur, et rien à dire, c'était parfait, il faut rester comme ça. Maxime est prêt à en découdre avec nos 5 acheteurs pour obtenir le maximum de cette impressionnante œuvre en faïence évaluée à 700 €. Pour faire remonter le prix, je vais challenger les acheteurs dans la salle des ventes afin de créer une petite synergie, un petit combat entre eux pour obtenir le meilleur prix du produit. Voyons si ces arguments mettront nos acheteurs professionnels KO. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames et messieurs. Vous arrivez d'un pas décidé, cher Maxime. Maxime. Maxime, il fait du rugby. Vous êtes à fond là. Avant, j'ai fait du rugby pendant très longtemps. Et Ah. après, je me suis converti à la boxe. Oh là. Ah, En 2 mots, l'embêtez pas. En Laissons-le 2 mots, on va faire tranquille. remonter les enchères. Oh, sous la menace. Sous la menace physique. Vous voyez pas, il a l'air d'une crevette. Vous venez d'où d'ailleurs? Alors, je viens de Cobolin, un petit village dans le Var. Ouais. Et donc, dans le Var, vous avez trouvé une jolie céramique. La jolie céramique ne vient pas du Var, elle vient de Valoris à la base. Et en fait, elle appartient à mes grands-parents qui habitent à Mourangis. D'accord. Mais c'est vrai que c'est Valoris. c'est précisément le golf Flageolet. Est-ce qu'elle est signée Oui, de... Clément Massier. Et elle est signée sur le cache-pot et sur le pot. D'accord. Je regarde, mais elle n'a pas reçu de coup, hein. Un petit bijou là, mais rien. Hein. Non, très bon état. Et en fait, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'elle aurait dans les 100 ans. Dans les 100 ans. En fait, ça appartenait à l'oncle à mon grand-père, qui était coiffeur, qui l'avait exposé dans son salon à l'époque. Et mes grands-parents, après, l'ont récupéré. Rien, elle est en bon état. Hein. Elle est fondue ici. Où ça? Sur la feuille. Ah bon, Non, tu ça, l'as c'est vu? les marques de fabrique, parce que vous avez la même réplique sur les différentes feuilles. C'est la cuisson. Voilà, c'est sur la cuisson. Normalement, c'est signé et situé. Voilà. Montre. Clément Massier, golf logement. Ouais. Il y a le même saut sous la colonne. Ouais, voilà, il y a la même saut en dessous. Mais on va éviter que tu nous le montres parce que tu vas te faire mal à ton dos. Pas du tout. Mais on n'aimerait pas qu'il fasse ça. Après, Je t'ai dit que j'étais plus balèze que monsieur. oui. Non, mais là, ça va, on peut chambrer, quoi. Ah oui, avec la distance sociale, c'est plus facile. Mais c'est vrai que quand on le voit, la Maxime, là, il est comme ça. Ouais, t'as vu moi Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Là. Il va. Là, ça Il va fait s'élancer. Il va se lancer sur qui? Je pensais vous faire un petit haka, mais... Ah ouais, Ah oui, allez-y. j'adore. Allez. Vous l'avez ou pas? Allez-y, allez-y. Ce serait le Allez-y, premier AK de si, l'émission, hein. Allez, première Alors, télévision. Ouais. Pousse. Ouais. J'adore. Bravo. Vous savez, Excellent. moi, je suis du sud-ouest, hein, le rugby. J'adore ça. Ouais. Bon, moi, je vais commencer alors les hostilités. Je Ah, vais bah commencer à... Vous me regardez, là. Pour le montant Faut que je commence. Ah, je vais commencer à... On se fait 10 €, Voilà, attention, je tu vais vas commencer l'énerver, monsieur. tranquillement, qu'on prenne du plaisir, dans les enchères à 100 €. Voilà. Ça va. Ça va Ça, ouais, ça Ah, ça tu fait m'as agacé ça là. va mieux, Ça hein. va 120, 150. 180, 200. 250. 280, 300. 350. Ils l'avaient mis où dans la maison, vos grands-parents? Dans le grenier. C'est vous qui êtes monté, allez voir ce qui se Voilà. passe là, s'il n'y avait pas un truc à chiner pour affaire conclue. Pas de souci. Et vous l'avez trouvé quand il y a quelques jours? Non, ça fait plusieurs années qu'il est dans leur grenier. Et comme ils ont un projet de travaux dans leur maison, Ils vous ont dit, va faire conclure. Voilà. Ils ont eu raison. C'était une bonne idée. Oui, oui, oui. À combien sommes-nous, les amis? C'est toi qui as On est à reçu 350 chez moi, je crois. À 380. 400. T'es dit 400. 50, 80. 500. Non. T'as dit moins?
Ouais. Allez, 550. C'est drôle, hein? 180. 600. Allez, 650. 160. 721. 730. 750. 760. 780. Bon, déjà, on est bien là. Maxime, je crois que là, c'est plutôt cool. Faire encore un petit effort quand même. Ça coûte 100 800. Voilà, on commence à parler de choses sérieuses. Je suis un fan de rugby. Allez Maxime, 800 €, ça vous va, vous êtes content, vous n'allez pas le frapper, c'est parti, affaire conclue. Chez notre copinou. Pour 800 €, je vais le garder. Non. Alors, on va être sérieux. Est-ce qu'on a dépassé ou est-ce qu'on est au niveau de l'estimation? On est juste à l'estimation. Ah, on est pile à l'estimation? Ah bah alors 800. Donc, c'est quoi votre tarot? Est-ce que tu es prêt à mettre 1000 €? On va quand même pas faire une affaire non conclue. Il a une bonne bouille, il joue au rugby, t'aimes le rugby, Bah et oui. c'est très beau. 1000 € ici. Allez, vas-y. Allez. Ah, c'est beau ça! Merci beaucoup, Maxime. Merci. Ah, au revoir Maxime. Maxime, belle vente pour cet ensemble très spectaculaire. Estimé 700 €, cet ensemble de Clément Massier, qui a été acheté combien? 1000 €. 1000 € par qui? Par mois. C'est très étonnant que vous ayez acheté cet objet. Non, mais je le trouve très beau. Et puis, Maxime a des très convaincants. Il est très convaincant, oui. Bon, vous êtes content de l'expérience, Maxime? Très content. Et bien alors, nous, on se réjouit si vous êtes content. C'est ça l'essentiel. Vous allez donc rapporter cette somme à vos À mes grands-parents, À vos voilà. grands-parents. Et comme j'ai négocié durement, je ferai un petit don à l'association pour les animaux. Très bien. Ils s'appellent comment vos grands-parents? François et René. Parce que mes amis vont se faire un plaisir de les Embrasser. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Bon retour.